Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui touche absolument tous les voyageurs, les fameux frais sur les paiements par carte bancaire à l'étranger. Vous savez, c'est souvent la mauvaise surprise qu'on découvre sur le relevé de compte en rentrant de vacances, mais on va voir ensemble que c'est une surprise qu'on peut très facilement éviter. Alors, on va commencer par la question qui fâche. Quand on fait un achat à l'étranger dans une autre monnaie, combien ça coûte pour de vrai? Parce qu'au-delà du prix qui s'affiche sur le petit terminal de paiement, il se passe des choses sur notre compte en banque. Pour que ce soit bien concret, regardons les chiffres. Pour un petit achat de 50 €, en moyenne, les banques vont prélever 1,72 € de frais. Bon, ça peut paraître pas grand-chose, mais attention, voyons ce qui arrive quand on dépense un peu plus. Par exemple, pour un paiement de 100 €, ou disons une note de restaurant ou une nuit d'hôtel, hop, les frais moyens passent déjà à 3 €. Et là, ça devient sérieux. Pour une grosse dépense de 1 000 €, comme des billets d'avion ou une location de voiture, les frais explosent et atteignent en moyenne 22,30 €. Une jolie somme qui s'envole directement chez la banque. Voilà, ces chiffres le montrent bien, ces frais, ça grimpe très très vite. La plupart des banques traditionnelles en facturent et c'est souvent une surprise. Parce que, soyons honnêtes, qui lit les toutes petites lignes de son contrat bancaire? Mais alors, la grande question c'est, est-ce qu'on est condamné à payer ça à chaque voyage? La bonne nouvelle, c'est que non, pas du tout. Il existe des solutions vraiment simples pour voyager et dépenser l'esprit tranquille. Voyons ça de plus près. La première solution, c'est la plus simple, rester dans la zone euro. C'est une règle européenne très claire. Si on paye en euros dans un pays de la zone, la banque est obligée d'appliquer exactement les mêmes tarifs qu'en France. Et comme en France, les paiements par carte sont gratuits, ils le sont partout dans la zone euro. Logique. Et là, petite astuce que peu de gens connaissent. En plus des micro-États comme Monaco qui utilisent l'euro, il y a 2 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, mais qui appliquent cette même règle, la Suède et la Roumanie. Résultat, les paiements par carte là-bas sont aussi gratuits. C'est vraiment le bon plan à garder en tête. Allez, maintenant, on attaque le cœur du problème. Que se passe-t-il quand on sort de cette zone de gratuité? Comment les banques calculent-elles ces fameux frais sur nos paiements en dollars, en livres ou en yens? Le système le plus répandu, c'est ce qu'on appelle la commission proportionnelle. En gros, la banque prend un pourcentage sur le montant de l'achat. Parfois, elle ajoute des frais fixes ou un minimum de perception. Et c'est évidemment ce pourcentage qui fait très mal sur les gros achats comme on l'a vu tout à l'heure. Heureusement, la loi nous protège un minimum. Pour tout paiement fait dans l'espace économique européen, la banque a une obligation de transparence totale. Elle doit fournir toutes ces informations et surtout le total des frais qu'elle prend, exprimé en pourcentage, par rapport au taux de change officiel de la Banque centrale européenne. Ça permet au moins de savoir exactement combien on paie. Ça nous amène à une question de stratégie que tout voyageur se pose. Est-ce qu'il vaut mieux tout payer par carte chez les commerçants ou est-ce qu'il vaut mieux retirer une grosse somme d'argent liquide au distributeur pour payer en espèces? C'est le duel qu'on va analyser. Alors, en règle générale, la réponse est assez claire. Pour un même montant, payer par carte revient presque toujours moins cher que de retirer du cash. Pourquoi? Parce que les frais sur les retraits sont souvent plus lourds, avec notamment des commissions fixes qui pénalisent les petites sommes. Mais attention, il y a une exception importante. Si une banque applique des frais fixes élevés sur chaque paiement par carte, là, la stratégie doit changer. Dans ce cas précis, ça peut être plus malin de faire un seul gros retrait d'argent liquide pour payer tous ces petits cafés et souvenirs, plutôt que de multiplier les petits paiements par carte, et donc de multiplier les frais fixes. En fait, la meilleure solution, la plus radicale pour ne plus jamais se poser toutes ces questions, c'est tout simplement d'avoir la bonne carte bancaire. Aujourd'hui, plein de banques en ligne comme Fortuneo, Boursobank ou Hello Bank proposent des cartes où tous les paiements à l'étranger sont 100% gratuits et illimités. Et bien sûr, les néobanques comme Revolut ou N26 sont les championnes dans ce domaine. Et là, le contraste est vraiment frappant. Chez les banques en ligne, la gratuité des paiements à l'étranger, c'est devenu la norme, même pour les offres de base gratuites. Alors que dans les banques traditionnelles, cet avantage est presque toujours réservé aux cartes de luxe, les cartes noires, qui coûtent très cher chaque année. Pour le voyageur, le choix est vite fait. Ok, maintenant qu'on a les solutions, il est temps de parler du piège. Le plus courant, celui dans lequel il est si facile de tomber quand on n'est pas au courant. Imaginez la scène. On est à New York, à Londres, n'importe où hors zone euro. Au moment de payer, le terminal de paiement propose un choix. Payer en dollars ou payer en euros. Spontanément, on se dit « Ah, super, si je paie en euros, je sais exactement combien ça va me coûter et j'évite les frais de ma banque. » Tentant non, mais est-ce vraiment une si bonne affaire? Ce service porte un nom, c'est la conversion dynamique. L'idée est simple, c'est le commerçant, ou plutôt sa banque, qui propose de faire la conversion de devise à la place de la nôtre. On voit tout de suite le montant en euros qui sera débité, c'est transparent. Et voilà où est le piège. Le verdict est sans appel. Il faut toujours, absolument toujours, refuser cette option. Pourquoi? Parce que le taux de change qui est utilisé pour cette conversion est systématiquement très, très mauvais.
Bien plus désavantageux que celui de sa propre banque, même en ajoutant ses frais. Accepter, c'est la garantie de payer son achat beaucoup plus cher. Allez, pour résumer, si on devait retenir 4 règles d'or, ce serait celle-ci. 1. Choisir une carte de banque en ligne qui n'a pas de frais à l'étranger. 2. Toujours payer dans la monnaie locale du pays, jamais en euros. 3. Privilégier le paiement par carte plutôt que les retraits d'espèces. Et 4. Pour les très grosses dépenses, jeter un œil pour voir si la carte a un plafond de frais, ça peut parfois être intéressant. On arrive au bout de ce décryptage. La question finale, au fond, elle est toute simple et c'est à chacun de se la poser. Avant de boucler sa valise pour la prochaine aventure, est-ce que sa carte bancaire est vraiment une alliée ou est-ce qu'elle risque d'être une source de mauvaises surprises ? Ça vaut le coup de vérifier.